patiente a une acné modérée, elle est rétentionnelle et inflammatoire et elle présente des cicatrices anciennes, le pores dilaté, dû à l'hyperséborrhée qu'il y a dans l'acné, dû à l'acné elle-même, et des petites cicatrices en creux. Donc on va choisir ce programme avec de l'infrarouge pour avoir une action également sur plus intense sur la cicatrisation, l'oxygénation des tissus, la régulation tissulaire. Alors cette patiente présente une acné que l'on va traiter avec le Blue-Derma laser dans la partie traitement, la partie thérapeutique. Donc là on a la partie programme chirurgicaux et là on a la partie thérapeutique. Donc thérapie dermatologique, on peut traiter aussi la douleur, on voit qu'on peut traiter l'inflammation des tissus. Donc dans la partie thérapeutique dermatologique, on a le programme acné. Donc ici acné simple, donc c'est une acné on va dire inflammatoire, une acné légère à modérée de type inflammatoire. On voit qu'on a ici dans les longueurs d'onde du bleu, du rouge, et si on appuie sur le crayon pour avoir les paramètres, sur le petit icône crayon, on voit qu'on est à 2 watts de puissance crête, et ici on est à 1,90 W en lumière bleue. C'est que la lumière bleue va avoir une action sur le germe de l'acné, le Cutibacterium acnes, qui donc reçoit la lumière bleue et va être détruit suite à la réaction inflammatoire produite par l'absorption de la lumière bleue. On sait que la lumière bleue a donc cette action antiseptique pour un nombre de germes, un grand nombre de germes, aussi bien des virus que des bactéries, que des parasites, que des champignons. Voilà, ici donc la lumière bleue 1,90 watts, ici la lumière rouge. Donc la lumière rouge, elle est là en photomodulation. Dans l'acné, c'est important aussi la photomodulation, ça régule le fonctionnement cellulaire et on est systématiquement à 0,1 watts en lumière rouge avec le Blue-Derma. Et on peut rajouter l'infrarouge si on veut. On a la possibilité de rajouter l'infrarouge et de programmer son traitement si on veut. Et je pense que la lumière rouge, la lumière infrarouge est importante aussi pour oxygéner les tissus. Et donc, au lieu d'utiliser ce programme-là, je vais utiliser le programme que j'ai préenregistré. Alors ce sera exactement de la même façon, mais donc là je vais aller ici au bout dans la zone manuelle pour les programmes préenregistrés, et ici j'ai enregistré un certain nombre de programmes et j'ai enregistré acné et cicatrices. Dans ce programme là, vous voyez qu'ici j'ai rajouté l'infrarouge. Si je clique sur mon icône crayon, j'ai donc 1,90 watts en bleu comme tout à l'heure, toujours mon 0,1 watt en rouge parce que ça c'est dans la machine pour tous les programmes, pour la photomodulation. Et ici j'ai rajouté 2 watts en infrarouge, et ça c'est important pour oxygéner les tissus, pour traiter plus en profondeur, pour avoir une action remodelante plus importante, parce qu'on sait que l'infrarouge est absorbé par l'eau, donc par les vaisseaux qui contiennent du sang, donc de l'eau, et on va échauffer les vaisseaux, on va créer de l'effet thermique, et ça va permettre donc en chauffant les tissus par le biais des heat shock protéines qui vont déclencher la cicatrisation, d'avoir une meilleure cicatrisation, et on va avoir une action très intéressante sur les cicatrices d'acné en fait. Donc c'est une prise en charge globale. Donc si on veut plus d'infrarouge d'ailleurs, il suffit d'appuyer sur la case infrarouge et ici dans le cadran d'aller mettre, on peut aller jusqu'à 3 watts d'infrarouge. Voilà. On voit qu'on travaille en continu et qu'on est en phase 1. On a 2 phases dans ce programme.
à des fréquences différentes. Donc on peut balayer dans un sens, en horizontal, puis balayer en vertical. Et bien sûr, cibler aussi des zones plus concernées par l'acné. On peut traiter aussi la zone maxillaire, qui est sous-maxillaire, qui est bien concernée aussi par les kystes chez notre patiente. Voilà, on a les joules qui défilent, on sait qu'on a déjà fait 400 joules là sur 900. C'est notre première phase. Donc on est légèrement au-dessus de la peau. On n'est pas obligé de toucher la peau. Voilà, la deuxième phase. Donc la première phase c'était 600 joules. Et là on est dans la deuxième phase. On va bien insister à la fin de la phase sur les zones inflammatoires et sur les zones cicatricielles. Voilà, donc le principe c'est un balayage. Voilà, on peut s'attarder sur certaines zones plus inflammatoires, mais jamais rester au même endroit sans bouger. Voilà. Et là, on répète le traitement pour l'autre côté. Merci. On y va. Donc on est à 4 watts en puissance crête avec 1,90 watts de bleu, qui est la longueur d'onde en fait qui traite finalement, 0,1 watts de rouge pour la photomodulation et 2 watts d'infrarouge pour oxygéner les tissus et accélérer la cicatrisation au niveau des zones de cicatrices atrophiques et de pores dilatés. Alors chez cette patiente, il y a quand même, donc c'est une acné mixte qui est rétentionnelle aussi, et elle a des points noirs, des comédons fermés et des comédons ouverts, ce sont les points noirs, les comédons fermés que sont les microkystes. Et on peut rajouter un programme à la fin du traitement pour détruire ces comédons. Donc c'est une destruction de petites lésions superficielles. Et ça marche très bien. Ça fait un nettoyage de peau tout à fait propre. Sans avoir besoin donc d'inciser, de micro-inciser le comédon et de le sortir. Sur la fin, je reviens sur les zones les plus inflammatoires. Voilà, on va traiter quelques comédons, mais il faut avant tout demander à notre patiente si ça ne la dérange pas d'avoir des petites croûtes pendant quelques jours. Parce qu'on est quand même dans une période... Bon, on a le masque, c'est pratique pour beaucoup d'actes dermatologiques. Donc, on passe au programme suivant qui est un programme chirurgie dermatologique, entre guillemets. Ça pourrait être, donc là on n'est pas dans le cadre d'un négus, on n'est pas dans le cadre d'une kératose séborique, on n'est pas dans le cadre d'une verrue,
on n'est pas dans le cadre d'un papillome, ni d'un condylome, ni d'un grand fibrome. Voilà, mais bon, on va prendre en fait n'importe lequel de ces programmes et on va aller sur la fonction hémostase. Voilà, celle-ci. Si j'appuie sur le petit crayon, je vais voir les paramètres et là je vois donc 2 watts en bleu qui va nous permettre d'exploser entre guillemets les comédons. Donc je change de pièce à main et d'embout. On va prendre ce petit embout métallisé. Et là, à la loupe, on va cibler. Alors, il faut bien cibler. Donc, je le mets en route. Et on y va. Par exemple, ici, on a toute une petite ribambelle de petits comédons. Alors, on y va. Ça fait un peu mal. Hein. Ouais, on peut baisser un peu. On peut baisser. On va mettre, au lieu de mettre 2 watts, on va mettre 1 watt. Alors c'est vrai que c'est mieux d'avoir de l'EMLA pour ça. On peut le faire une autre fois. Voilà. En plus sur le maxillaire, ce sont des zones sensibles. On peut même faire les papules inflammatoires aussi de la même façon, hein, ça marche aussi. Et même donc en traitant les petites cicatrices et les pores dilatés, on réalise une petite abrasion qui est intéressante aussi pour remodeler la cicatrice. Et ici, comme elle blanchit un peu, là, on a vraiment, avec ces 2 programmes, une prise en charge globale de l'acné. La lumière bleue, la lumière rouge, qui sont la lumière bleue qui est une lumière laser, hein, haute énergie, donc c'est pas une LED, hein, c'est vraiment une lumière laser, c'est-à-dire c'est extrêmement puissant. Le rouge qui est comme une LED puisque c'est en photomodulation. Et l'abrasion, vaporisation de comédon et abrasion des petites cicatrices. Donc voilà, vraiment prise en charge globale. Alors ce programme, cet enchaînement de programmes peut tout à fait se faire une fois par semaine. Alors là, si on a traité beaucoup de comédons, on va peut-être laisser un petit peu plus de temps. Donc une fois toutes les 3 semaines, par exemple, le temps de laisser une cicatrisation. Voilà. Là, on a fait quand même pas mal de comédons. On pourrait enchaîner. On pourrait enchaîner dans 3 semaines et refaire, par exemple, sans forcément traiter de comédon, faire 3 séances espacées d'1 semaine. Et là, avec 4 séances, on a déjà un résultat très sensible sur l'acné. Avec 6 séances, c'est encore mieux. Et quand on a fait 6 à 10 séances, en général, selon le grade de l'acné, on a un traitement relativement efficace et durable. Avec une bonne cosmétique à l'appui, c'est-à-dire que les patients ne vont pas mettre n'importe quoi sur leur visage, mais des produits qu'on va leur conseiller, qui ne sont pas comédogènes, qui continuent à avoir une action anti-acnéique et à préserver de l'oxydation cellulaire. On aura un résultat très satisfaisant. L'acné, il y a une énorme composante hormonale, c'est évident, hein, il n'y a pas qu'une composante bactérienne, voilà, c'est une composante hormonale. Et il est clair que personne ne réagit de la même façon, c'est-à-dire
des femmes qui ont eu de l'acné quand elles étaient adolescentes et qui n'en ont plus du tout, qui vont être enceintes, déclencher une acné. Il y en a d'autres qui vont avoir une très jolie peau pendant leur grossesse alors qu'elles ont eu de l'acné. Il y en a d'autres qui vont déclencher une acné en postpartum. Donc vraiment tout est possible. C'est exactement comme les mélasmas. Il y a des mélasmas qui sont dépendant des hormones a priori, mais certaines femmes vont le faire avec une pilule, d'autres pendant la grossesse, d'autres en changeant de pilule ou en l'arrêtant, ou d'autres en la prenant. Enfin, c'est assez déroutant finalement, toutes ces pathologies dépendantes des hormones. Et pour les polykystiques, alors, en fait, les polykystiques je ne voudrais pas m'avancer trop, mais il semblerait, comme vous l'avez dit, qu'il y en a de plus en plus. Et donc, comme on parle beaucoup des perturbateurs endocriniens, est-ce qu'il n'y a pas une relation de là, vous pensez qu'il y a une relation? Oui, parce que je sais que par rapport à l'évolution en fait, des kystes, ben justement, c'est de la pilule, d'accord, c'est une solution provisoire, mais avec l'arrêt de la pilule des hormones, bah, avec l'apparition des polykystes, bah, directement, l'acné, bah, ça, au niveau des parties, je pense que c'est cette partie hormonale qui fait toute cette partie. Vous avez une acné typiquement hormonale avec cette inflammation, ces papules inflammatoires au niveau du contour maxillaire. J'espère que ça sera une solution. Voilà. Alors, si vous voulez, je peux vous mettre un de ces deux masques. Alors, nous, on aime beaucoup, il y a Dermastir, qui sont des masques biocellulosiques, qui sont très très agréables en principe à